Salut, moi c'est Raph et il y a quelques mois j'ai décidé de vivre sur un voilier. Ayant aucune connaissance de la navigation, j'apprends chaque jour et surtout je fais des erreurs. Et dans cette vidéo, je tiens à t'expliquer comment j'ai fait pour réparer ma voile que j'ai déchirée durant ma première navigation. N'ayant pas encore de matériel de couture à ce moment-là, j'ai dû trouver une solution et surtout faire avec les moyens du bord. Cette vidéo sert surtout d'explication et peut-être pourra aider d'autres navigateurs si un jour ils se trouvent dans la même situation. Tant qu'à faire des erreurs et les réparer, je trouve sympa de les partager et les expliquer. Bon, les amis, ici pour vous donner des explications avec mon génois, donc on va commencer du début pour en arriver là où on en est. Parce que ça c'est un bout de mon génois. Ok. Lors de ma première navigation, j'ai fait une erreur. Quand je suis arrivé à mon mouillage, j'ai voulu replier le génois. J'avais pas forcément beaucoup de vent, même pas beaucoup. Et quand j'ai replié le génois s'est pris dans la boute du spinnaker qui est juste devant. Et là c'était un peu un problème, surtout quand c'est ta première navigation. Du coup, quand il s'est pris dedans, il s'est emmêlé et ça l'a déchiré. Ça l'a déchiré sur la partie qui est avec la partie protection UV, donc protection du soleil. Donc en soi, ça m'a fait un trou dans le génois, mais le trou, on ne le voyait pas, ça passait pas à travers parce que derrière, il y a la toile protection UV. Ça m'a fait quand même une déchirure sur bien 50 cm. Du coup, j'ai continué de naviguer et quand j'ai atteint Nidri, donc ça c'était quelques jours après, j'ai trouvé une bande adhésive qui est faite pour réparer les voiles de bateau. Le problème, c'est que cette bande adhésive, elle s'applique sur la surface, donc dessus et dessous pour qu'elle tienne bien. Ça coûte assez cher. Bam, 15 €. Ding, 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 ding. En gros, c'est un scotch transparent très fin que tu appliques et après 1 heure, il se colle fortement sur ta voile. Alors ça va pour dépanner, comme là c'était pour dépanner. J'ai pu faire ça avec un ami sur un mouillage. C'est beau avec mon chapeau là. Avec Aurélien là on va réparer ce génois. Normalement, ouais, ça vient, vas-y. Ah, ouais, vas-y. Peut-être à 1 mètre, je pense, tu vois. Ok. Là, je pense que c'est pas mal. Bien pété. En fait, je te montre. Alors, ça, c'est ce que Raph il a fait de pas bien, quoi. Enfin, il a fait de pas bien. Voilà, hein. On est d'accord que là, j'ai bien géré le truc à ce niveau-là. Donc, tu sais que là, j'ai 3 € dans la main. Après, le génois, il est correct, à part avant mon passage. À part ça, ouais, c'est bon. C'était ma signature de... Bon, alors voilà ce que ça donne. J'adore réparer au scotch. Alors je suis étonné, mais ça tient vraiment bien. Bien entendu, oui, la voile n'est pas mise et elle n'est pas sous tension. Mais je suis étonné que ça tienne autant bien sur les coutures, quoi. Et on en a mis tout le long. Au bout, j'ai chaque fois mis un double. Et puis sur chaque scotch, je coupais de manière arrondie pour pas que ça se barre. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va tenir ce que ça va tenir, on est d'accord. C'est mieux que rien. Donc une fois le génois à peu près réparé, je suis reparti naviguer. Et je t'avoue que l'histoire de la bande adhésive, ça n'a pas vraiment tenu. Du moment où je fais un virement de bord, où je replie le génois, ou simplement que le génois fait ce mouvement-là, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Forcément, ça met de la tension et ça fait décoller la bande adhésive. Après, il y a eu d'autres déchirures. Pourtant, là, j'ai pas fait quelque chose de faux apparemment. Mais je pense que mon génois, il doit être un petit peu vieux et il se déchire assez facilement. La preuve. Le problème, c'est que lors d'une autre navigation, 7 à 8 nœuds toute la journée pour le vent, c'était nickel. Grand voile à fond, génois à fond. J'étais à 5-6 nœuds avec le bateau, c'était parfait, une belle navigation. Ensuite, j'arrivais vers Askatos. Et quand tu arrives vers Askatos, tu t'engages dans une baie et il y a une montagne sur le côté. Donc j'avais un vent de nord-ouest et j'arrivais avec la montagne sur mon côté nord-ouest. Donc je sais qu'il y a des thermiques
Et forcément, du moment où c'est que j'entrais dans la baie, avec la montagne, il pouvait y avoir des thermiques. Donc juste avant ça, j'ai décidé de prendre un riz à la grand voile et de diminuer le génois. Sauf que du moment où j'ai voulu faire cette manœuvre, j'avais 7 nœuds devant. Et ma petite erreur, c'est que je l'ai fait trop tard. Parce que j'ai mis le pilote automatique, je me suis préparé. Ce que j'ai fait, j'ai mis grand voile qui se met face au génois pour lui bloquer le vent, pour que le génois perde en tension, pour pouvoir gentiment l'enrouler, comme je fais souvent et comme ça marche très bien. Sauf que du moment que je commence de faire la manœuvre, il est venu 22 nœuds de vent. Paf! Même moment, du coup, ça m'a tout bougé le bateau. Le pilote automatique, il a bipé, il faisait plus rien. Le bateau s'est retourné travers au vent. Donc, mon pauvre, j'étais bien secoué. Le génois, forcément, vu que j'avais déjà enlevé l'écoute de génois, ça a tout giclé, ça a claqué à mort. Donc, le temps que je reprenne la voile, ce que j'ai fait, tout de suite, je me suis mis face au vent. Parce que c'était la meilleure des solutions pour moi, parce que c'était dans la position que j'étais le plus rapidement. Impossible de replier le génois, ça claquait trop. Donc j'ai retourné le bateau gentiment avec la grand voile. La grand voile, elle, c'était parfait. Hein. Et je me suis remis vent arrière pour pouvoir refaire la manœuvre, pour pouvoir replier le génois. Tout ça sans pilote automatique. Forcément, quand j'ai replié le génois, les écoutes, vu que ça bougeait dans tous les sens, elles s'étaient un peu emmêlées. Mais au moins mon génois était replié. Qui doit quand même avoir un petit problème, le génois, parce que je pense pas que c'est normal qu'il se déchire comme ça. Et je précise que c'est vraiment sur la partie où il y a la bande UV. Donc en soi, il faut surtout que j'arrête ces déchirures pour pas que ça aille plus loin et puis que ça traverse là où il n'y a plus la bande d'UV, tu vois, parce que là ça va me faire des trous et puis ça peut me déchirer complètement mon génois. Il n'y a pas de magasin nautique ici à Askatos, j'en ai pas trouvé. J'ai des aiguilles, mais j'ai pas de fil à coudre, j'ai que ce petit fil là. Il faudra vraiment que je trouve du fil à coudre pour voile. Par contre, j'ai trouvé des aiguilles déjà, donc je les ai achetées parce qu'on sait jamais si je trouve du fil. Recoudre, c'est une solution, mais ce que je vais essayer de faire, étant donné que, comme je le dis, j'ai ma bande UV et où mon génois est déchiré, c'est où il y a la bande UV. Donc, je vais utiliser la bande UV, parce que c'est quand même une grande surface plate, comme support pour essayer de coller mon génois dessus avec une colle durcit pas, elle reste flexible. Ça tient sur textile, ça tient sur le cuir, ça tient sur un peu tous les matériaux. Donc on verra. Mais avant de faire ça sur mon génois, vu que j'ai des parties de voile ici, je vais tester en collant ça et en voyant un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va laisser sécher tout ça et on va regarder ça après. Ok, alors on ne croirait pas, mais il s'est passé 7 heures de séchage, la magie de la vidéo. Donc finalement, j'ai testé cet adhésif là et 2 colles, celle-ci. Donc j'ai trouvé dans le petite quincaillerie du coin et celle-ci qui était la plus chère et je pense la plus costaud. Alors, on va déjà commencer par l'adhésif. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas vraiment ça, regarde. Ça tient pas du tout. Donc ça, c'est non. Ensuite, la petite partie ici, c'est cette colle ici. Donc c'est la plus chère. On verra ce que ça donne. Je vais essayer de me mettre que vous voyez. Oh putain. Ah ouais. Alors ça tient, tu vois. Je sais pas si tu vois, mais ça m'a déchiré ici et toute la partie là, elle tient. Maintenant, ce qu'il faut que je regarde, c'est si justement, si la partie, elle est flexible. Tu vois, là, c'est flexible. Et là où il y a de la colle, trop bien, c'est flexible. Donc, celle-là, ça marche. Maintenant, ici, la grande partie là, c'est avec l'autre colle aussi, qui est de la même chose, mais un petit peu moins cher. Ouais, tu vois, ça tient un peu moins bien. Voire même pas du tout. Ouais, regarde. Tu vois, j'arrive à l'enlever. Alors, ça tient, mais pas énormément. Hein. Ok. Alors, maintenant d'avoir testé ça, on oublie. Celle-là, c'est... Donc, il reste les 2 colles. Celle-là, c'était la moins chère. Celle-là, la plus chère. Donc, le prix fait la différence. Celle-là, je vais quand même la garder.
Donc la gagnante, c'est celle-ci. C'est un gel néoprène, on va dire ça comme ça. Et puis ça tient. Alors, je tiens à préciser, donc je vais utiliser ça, que c'est vraiment une colle hyper simple, donc une colle que tu appliques sur les deux surfaces. Donc je vais utiliser celle-ci et je tiens encore à préciser que c'est pour coller la voile du génois sur la partie qui est la protection UV. Donc c'est pas coudre deux parties parce que sinon je pourrais pas. Et ça, je vais les garder pour en faire des tacons parce que maintenant que je sais que cette colle elle va bien, si une fois j'ai pas de fil comme maintenant et que j'ai un trou, je coupe un tacon de mon bout de voile de génois que je colle sur le trou. Voilà. Maintenant il reste plus qu'à faire ça sur le génois. Par contre là je suis tout seul et là il y a du vent, donc ça sera pour demain. Et je tiens juste à faire une petite parenthèse parce que avant que je me lance dans ce mode de vie du bateau, du voilier, on m'avait dit, certains m'avaient dit, tu verras des fois c'est chiant parce que tu es dépendant du vent, de la météo, des fois tu dois te planquer, des fois tu dois attendre. Alors typiquement là tu vois il fait beau, ça serait le top, mais il y a du vent donc je peux pas faire ça. Ben perso, ça me plaît d'être dépendant des éléments naturels, tu vois. Bah, je viens de faire une petite nave là, c'est la première fois que je me mets à un port à quai, enfin que je paye un port, donc navigation toute la journée, et puis là, au lieu d'aller boire des binges, et ben Raph pose son génois sur le ponton et on va recoller ça parce que j'ai que de la colle. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais j'ai déplié le génois. Alors, apparemment ça va, il est pas... En fait, je sais pas pourquoi, c'est les coutures qui se défont. Et puis, bah du coup, bah ça va pas trop quoi, tu vois. Donc là, c'est ce que j'ai enlevé. Donc c'est ça que je vous parlais, tu vois. Et bah ici derrière, tu as la protection UV. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas que le génois il aille plus loin que la couture qu'il y a là, tu vois. Parce que après, donc on voit la protection UV, puis on voit qu'il est décousu ici. Donc ce que je vais faire, je vais coller pour l'instant. Bah volonté, ça arrive juste à ce côté-là, on le voit, tu vois. Je vais juste le tendre. Ouais. En fait, j'ai juste le tendre cette partie de la UV pour pouvoir bien la coller. Pas mal ce petit port ici. Et du coup, je pensais pas. J'ai vraiment une tronche. Je pensais pas faire ça après 5-6 heures de nave. Et puis étant donné que le port là, je paye 15 €, c'est pas très cher, j'ai le ponton. Et comme je dis, je pensais pas faire mon génois ce soir, mais je préfère le faire maintenant, il n'y a pas de vent, il n'y a personne sur le ponton. Comme ça je peux m'étaler, je mets la frontale. J'en ai pas pour long en soi. Une fois que la colle elle est mise, après je vais le laisser un peu sécher. Et ensuite je vais le remonter. Et puis demain je vais repartir. Mais l'aventure quoi. Et c'est la première fois que je me mettais posé comme ça au port. Alors à quai comme ça sur un ponton mais en longueur, c'est ultra facile. En Grèce ici, ils ont tendance à... Tu dois mettre l'ancre et aller à cul. C'est un petit peu plus compliqué. Depuis la réparation, j'ai navigué plusieurs semaines et rien n'a bougé. Tout fonctionne à merveille. Le petit tube de colle qui m'a coûté finalement que 8 € et qui sert normalement à fixer des pièces en caoutchouc m'a finalement bien dépanné. Je sais que par la suite je devrais changer mon génois, mais pour l'instant cela fait clairement l'affaire. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais je trouvais important de donner ce petit astuce pour d'autres marins car il m'a aidé et c'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo spécifique à ce sujet. Maintenant, poussé par le vent, je continue d'explorer les îles ioniennes, visiter les petits villages grecs et surtout, je continue l'apprentissage de la navigation. Donc si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner car l'aventure est loin d'être finie. A plus! Are you hound dog tired singing all night long?